Et à présent, mesdames et messieurs, nous parvenons à notre débat principal d'aujourd'hui, centré toujours sur cette guerre à Gaza menée par les forces israéliennes. Et pour aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Shelif Choubachi, qui est journaliste et écrivain. Bonjour, M. Shelif. Bonjour. Alors, quand on parle de la situation actuelle dans la bande de Gaza, on parle de catastrophe humanitaire. L'ONU parle que Gaza est au bord de l'effondrement. L'Égypte s'acharne pour déployer le plus de démarches diplomatiques pour réconcilier les deux parties. Plein d'actions qui est en cours. Alors, comment voyez-vous cette situation ? Eh bien, je vois cette situation comme un drame qui secoue le Moyen-Orient, qui secoue la région, comme on n'en a pas vu depuis de longues années, des décennies. Ouais. Et c'est évidemment une catastrophe humanitaire, comme vous l'avez souligné, et comme l'ONU le souligne. Ouais. Gaza est sous le siège depuis de longues années. Il ne faut pas penser que Gaza est visite que dans un paradis il y a 2 semaines. Pas du tout. Gaza est sous le siège. Personne ne peut y pénétrer. Personne ne peut y entrer ou sortir sans l'autorisation des autorités israéliennes. Ouais. Et aucune commodité, aucune marchandise ne peut entrer sans l'autorisation des autorités israéliennes. Donc, ils vivent en couvre-feu permanent. Ils ne sont pas libres de leur mouvement. Le monde entier, je crois que c'est le seul peuple qui a besoin d'une autorisation d'un autre pays pour sortir ou rentrer dans le lieu où il habite. C'est une véritable catastrophe et vraiment je me demande où est ce qu'on appelle la conscience universelle, la conscience occidentale dont on nous rebat les oreilles depuis des années. Où sont les donneurs de leçons qui nous donnent des leçons depuis des décennies sur les droits de l'homme, sur la démocratie? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Comment laissez-vous, en regardant les images, je n'arrive pas à croire mes yeux. Quand je vois des bombes qui démolissent des immeubles de 4 ou 5 étages, et ces immeubles fondent tout d'un coup sous l'impulsion des bombes. Et dans ces immeubles, qui il y a? Il y a certainement des femmes, il y a certainement des enfants, il y a certainement des vieillards, il y a certainement des êtres humains. Où est cette conscience morale dont on parle depuis des décennies? Où sont les voies libres de l'Occident? Je suis vraiment effaré de ce qui se passe. Effaré. Je suis les médias occidentaux depuis une semaine, depuis le 7 octobre. Et je suis vraiment sidéré par ce qui se passe. Parce qu'on ne parle que de l'attaque du Hamas et des morts israéliens. Et qu'en est-il des morts palestiniens? Aujourd'hui, on parle d'une offensive terrestre. Cette offensive terrestre, à quoi elle va aboutir? À des milliers de morts, à des milliers de déplacés. Je ne sais pas vraiment. J'ai vécu au début de ma carrière journalistique, quand j'étais un jeune journaliste, le problème israélo-arabe ou arabo-israélien tenait la vedette. C'était les manchettes des journaux, c'était les premières. Il était sous les projecteurs de l'actualité. Oui. Mais Israël a réussi, Israël et les États-Unis ont réussi à le mettre dans une 2e ou 3e ou même 4e priorité. Aujourd'hui, le problème du peuple palestinien est revenu sous les projecteurs de l'actualité. Alors, est-ce qu'on va laisser ce peuple, est-ce qu'on va laisser plus de 2 millions de Gazaouis vivre sous la terreur et vivre sous les bombes? Vraiment, je pose la question.
Ça, c'est à parler qu'avant cette guerre, quand même, ils ne pouvaient pas vivre dans cette enclave à peu près de 40 kilomètres de longueur et de 6 kilomètres de largeur. C'est un endroit tellement dense pour accueillir à peu près 2,5 millions de personnes. Mais ce n'est pas uniquement Avec une le question de blocus qui est... densité, c'est aussi une question de droit. Ils Ouais, n'avaient aucun droit. oui, Ils n'avaient aucun droit. Les Israéliens s'étaient arrogés tous les droits. Voilà, c'est ça le vrai problème. Et c'est en tout cas le monde occidental, et la machine médiatique occidentale qui est un monstre médiatique, oui, ils ont occulté la réalité, il faut le dire. Je suis désolé de dire ça, ils ont occulté, ils nous ont menti, comme ils nous ont très souvent menti, oui, sur le sort de ce peuple palestinien qui vit dans la misère et qui est le seul peuple opprimé. Vous savez, les lois, le monde occidental, il faut l'avouer, il faut le reconnaître. Ce sont eux qui ont pu promouvoir les idéaux dont nous nous honorons, la liberté, la démocratie, les droits de l'homme. Très bien. Ça s'applique à tout le monde, sauf à Israël. Israël est au-dessus des lois. Et ça, c'est une situation qui n'est pas susceptible de ramener la paix dans la région. oui. Ce qui vraiment est grave dans cette crise, c'est que nous ne sommes qu'au début de cette offensive israélienne, surtout avec les forces terrestres qui vont être ou qui sont sur le point d'être déployées pour cette invasion. Mais comment voyez-vous l'issue de cette crise? Est-ce par la voie diplomatique? Eh bien, vous me posez une question très difficile. Je ne peux pas vous répondre, mais de toute façon, les crises ne sont jamais solutionnées par les armes. Ça, c'est Certes. la leçon que nous tirons de toute l'histoire. Même Napoléon n'a pas réussi à imposer sa volonté par les armes. Donc, personne ne pourra imposer sa volonté au peuple palestinien à long terme. Je parle du long terme. Peut-être qu'à court terme, ils peuvent lui imposer. Et on demande au peuple palestinien, plus d'1 million de Palestiniens du nord de Gaza, de quitter leur demeure et de se déplacer. Ça, c'est du jamais vu. Moi, je suis la politique depuis 50 ans. Je n'ai jamais vu ça. Sauf peut-être Pol Pot et les transferts forcés de population. Mais jamais je n'ai vu qu'on demande à une population, à 1 million de personnes, de quitter leur demeure en 24 heures et d'aller et de vivre dans un autre endroit. C'est du jamais vu. Pour moi, je ne connais pas de précédent. Si vous en avez, dites-le moi, s'il vous plaît. Vous avez raison quand même. Je pense que c'est vraiment inacceptable avec de telles masses de population, surtout. On parle d'à peu près 1 million et plus qu'un million de personnes de se Un déplacer de million la deux, sorte. oui. Alors, en concernant l'Égypte, l'Égypte a déployé des efforts diplomatiques, mais aussi de l'aide médicale et de nourriture pour aider les Palestiniens. Et également, l'Égypte a désigné l'aéroport d'Al-Arish comme un hub d'aide pour Gaza et refuse la fermeture du poste frontière de Rafah. Est-ce que vous pensez que ces efforts vont un tout petit peu soulager le peuple ou la population palestinienne? Ben, écoutez, vous savez, l'Égypte a toujours joué un rôle crucial, Certes, plus certes, qu'important, crucial dans ce problème et pour alléger les souffrances du peuple palestinien. Et comme vous dites, la seule soupape qui donne un peu d'air aux Gazaouis, oui, ce sont les 13 kilomètres qui bordent la frontière entre l'Égypte et Gaza. oui, Oui, pour répondre à votre question, oui, l'Égypte peut jouer un rôle important. L'Égypte l'Égypte a été le premier pays à signer un accord de paix avec Israël, donc personne ne peut nous accuser de vouloir détruire Israël. Non, Israël existe et Israël a le droit d'exister, mais d'abord dans ses frontières et deuxièmement,
sans réprimer le peuple palestinien, ce qu'ils sont en train de faire. Espérons pour le mieux. Comment voyez-vous les jours à venir dans cette crise? Eh bien, je vois des jours sombres. Franchement, je vois des jours sombres parce que si l'armée israélienne, et je pense que c'est une évidence, comme vous le dites, il se prépare, si l'armée israélienne pénètre dans Gaza, ça ne sera pas impunément. Il y aura d'abord, sur le court terme, il y aura des milliers de morts, il y aura des déplacements de population, il y aura toutes les atteintes aux droits de l'homme seront faites, et comme je vous l'ai dit, Israël est au-dessus des lois, donc ils peuvent tout faire. Ils vont dire, voilà, on a été attaqué par le Hamas, donc on peut tout faire. On a le droit de tout faire. Il y a une vengeance, il y a une hargne contre le peuple palestinien, et ils vont s'adonner à toutes les représailles possibles et imaginables. Alors, mais ce que je veux dire, c'est qu'Israël ne se rend pas compte de ce qu'elle fait, parce que elle nourrit, elle pose les germes d'une haine de générations qui vont avoir une haine contre Israël implacable. Et il y aura des générations de kamikazes, il y aura des générations de Hamas. Moi, je ne peux pas soutenir Hamas, franchement. Je vous le dis carrément, je ne peux pas soutenir Hamas, qui est une organisation qui combat Israël sous le couvert de la religion. Nous sommes musulmans, ils sont juifs. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça du tout. Mais ce que fait Israël actuellement, ils sont en train de créer une situation où il y aura de nouvelles générations palestiniennes qui haïssent Israël et qui seront prêts à se faire massacrer, à se faire tuer pour leur liberté, pour leur indépendance et leur vraie indépendance et pour ne pas être sous la tutelle d'Israël et sous la férule d'Israël. Monsieur Sherif Choubachi, au terme de cette édition, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes journaliste et écrivain. Merci à vous. Chers téléspectateurs, malheureusement, nous arrivons au terme de cette édition de Bonjour l'Égypte. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle édition de Bonjour l'Égypte.